Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Je reçois Justine de la marque de fabrique. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur le blog Les Louves Cosméteuses. Vous retrouverez la description juste en dessous ainsi que toutes les informations puisque je donne dessus des conseils, des astuces en cosmétique, en savonnerie et surtout en réglementation. J'ai même créé un programme d'accompagnement unique sur le marché que tu peux retrouver directement sur le site. Il s'appelle La Bulle d'Or. Ce n'est pas une formation en ligne, c'est un programme d'accompagnement qui est ultra concret et qui te permet d'ouvrir ta savonnerie en 8 semaines, même si tu démarres de zéro en réglementation. Je te laisse toutes les infos dans la description et on démarre tout de suite avec l'interview de Justine, la marque de fabrique. Bonjour Justine, comment vas-tu? Bonjour. Bah, super, merci et toi? Ok, bien, il fait super chaud, j'imagine que toi aussi. Ouais, très, très chaud. T'es dans quel coin? Moi, je suis en Bourgogne. D'accord, ok. Et là, les températures frôlent les... Alors tout à l'heure, j'ai pris ma voiture et il faisait à peu près 40. Ouais, Donc on est entre 35 et 40. Voilà, c'est pas mal. c'est sur la côte atlantique, donc c'est violent, quoi. Ouais, ça va être violent encore quelques jours, là. Ouais, c'est un choc là. C'est ça. Et bon, on en reparlera de la savonnerie par rapport aussi au changement de température. Ce serait super intéressant, tu vois, d'en parler, justement. Euh, Ouais. on va peut-être commencer par le début. Euh, je vais te demander la question un peu que je pose à tout le monde à chaque fois, c'est comment tu détermines, enfin, tu définis ton métier. Est-ce que tu es savonnière? Hem, Tu sais, il y a plein de termes. ouais, alors moi, je me considère comme une savonnière. Ça marche, tu es savonnière. Et Ouais, mais voilà, je fais pas que des savons, mais dans mon cœur, c'est le savon. quand même, hein, il y a pas mal, il y a quand même une grosse partie qui, même s'il y a des filles qui font pas de savon, et puis, mais elles ont toutes Mmh, au moins mis le pied dedans. Elles font des cosmétiques, mais en général, elles ont toutes fait au moins du oui, savon. Si elles les vendent pas, elles savent faire. La savonnerie, c'est quand même le truc, voilà. ouais. Ok, bah super. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, bah, voilà, la ville, si tu peux être plus précis, si tu as envie, hein, bien sûr, et puis voilà. Pas de souci. OK et ben, déjà, j'ai 26 ans. Pour commencer, alors moi, j'habite exactement à Saint-Honoré-les-Bains, donc c'est dans le 58, dans la Nièvre. C'est un tout petit village, de 400 habitants. C'est vraiment, perdu dans la cambrousse, mais il faut savoir que l'été, il y a du passage parce qu'en fait, on a une cure. Précise quand même, c'est, Voilà. on n'est pas que 4 ans toute l'année. Non, 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 mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas énormément non plus. Donc voilà, ça, c'est le début. C'est pour ça Moi, dans que vous n'êtes pas sur la mer, ce que tu vois. C'est j'ai pas pas compris. vin dans le sens thermal, pas dans le sens au bord de la mer. Non, 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 en fait, c'est vraiment une cure thermale, et voilà, c'est un gros, gros bâtiment, qui existe depuis, ben, pas mal de temps maintenant. Ok, Voilà, donc alors il faut savoir que, moi je suis pas née ici. En fait, je viens du Var, donc d'accord. ça fait, 2 ans que, je suis, installée ici, et notamment, ben, pour, en fait, j'ai créé le projet de la savonnerie ici. J'allais te demander, ouais, si c'était lié ou pas Ouais. lié. Ok, parce qu'on avait eu Clara, c'est pareil, qui avait fait un déménagement pour ça. Toi, ça te fait combien de distance là entre les deux? Je suis désolée, je suis pas du coin, donc je m'en rends pas compte. Alors, en heure, ça me fait 6h30. Ouais, donc je crois pas que Clara est pas partie si loin. Il me semble que c'est 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, elle revaliderait, Ouais. mais c'est ça. Donc t'es vraiment partie très loin de chez toi, enfin l'origine de chez toi. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est mon conjoint qui a, de la famille en Bourgogne. Donc il a un côté, bourguignon et en fait, sa famille a une, petite maison de vacances, et on a pris, ben, du coup, cette maison de vacances, pour y vivre. En fait, on avait vraiment envie de enfin, on en reparlera, mais changer, on avait besoin de changer de vie, quoi. D'accord, donc c'est la Donc maison voilà. toute l'année. Voilà, c'est ça. En fait, on est en vacances toute l'année quelque part. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. C'est des gens qui m'ont dit l'autre jour, qu'ils sont venus habiter bah, justement aux alentours de La Rochelle et ils venaient de Paris.
Et elle m'a dit, mais tu sais, maintenant, je peux dire aux gens, avant je disais aux gens, je viens là en vacances. Elle dit, maintenant c'est les vacances toute l'année, j'habite ici, quoi. Ça fait penser C'est ça. exactement ça. Ok, ouais, donc gros changement du coup de vie, quoi, dans son Ouais, enfance. Ok. oui. On va peut-être parler du début de l'aventure, au moment où tu as eu bah, déjà la petite graine l'idée de lancer ta savonnerie. Ça a des petites coupures, non? Ouais. Ouais, je l'entends moi aussi. Bon. Oui, ça a des petites coupures, mais j'arrive à comprendre tout ce qui se passe. Alors, ok, mais tu me dis si jamais il faut faire un stop et qu'on Ouais, fait un voyage, il n'y a pas de souci, hein. ouais, ça marche. Alors du coup, la petite graine, elle s'est implantée dans ma tête, pendant le premier confinement. Ok, Voilà, je pense que le confinement a fait, pas mal de bien à tout le monde, notamment à moi. d'accord. Voilà. Donc, en fait, moi je sortais alors pour vraiment ma petite histoire, je sortais, d'études. Ouais. Rien à voir avec, la savonnerie. En fait, moi j'étais coach de sport en activité physique adaptée. D'accord, oui, en effet, rien à voir. D'accord. Ah ouais, rien à voir. Et en fait, si tu veux, juste après, mes études, j'ai eu l'opportunité j'ai trouvé un boulot, en fait, juste à côté de chez moi. Rien à voir encore une fois avec, coach sportif, mais c'était une super opportunité. Donc je l'ai prise, j'avais 3 boulots en un. Je gérais un rayon, je faisais de la vente, je faisais de la caisse, de l'administration. Je touchais un peu à tout, en fait. Et ce qui me plaisait beaucoup parce que, j'aime toucher à tout et voilà, je suis un peu une pile électrique donc c'est un peu mon de toujours en faire un peu plus, c'est mon truc. Voilà et donc du coup, bah, en fait, pendant 1 an, j'ai bossé, j'ai pas compris ce que tu as dit. Je t'ai dit, je connais bien ça aussi. Ah ouais, OK. Et donc du coup, pendant 1 an, ben, j'ai travaillé dans cette boutique-là et il y a eu le confinement. Et moi, du coup, ça m'a vraiment permis de me repositionner sur, ce que j'avais vraiment envie de faire. Parce que c'est vrai que, voilà, j'ai pris ce boulot, la vie s'enchaîne, j'ai mes activités aussi à côté, enfin mon sport et parce que je suis j'étais vraiment une mordue de sport. Là, forcément, le sport, c'est la savonnerie. Mais du coup, voilà, donc j'ai pu me poser un peu sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et Ok. moi, depuis toujours, en fait, je fais un peu mes cosmétiques, et autres. Je suis hyper nature, voilà, c'est vraiment, ce qui me plaisait. Et en fait, je suis tombée, heu, un peu par hasard sur, la savonnerie. En fait, à la base, j'ai commencé à faire des shampoings Ouais. et j'ai voulu en faire plus et je suis tombée, ben, sur la saponification à froid et je me revois encore faire mon premier savon. Et là, j'ai une ampoule ici qui s'est allumée et qui m'a dit: «Oh, non mais c'est ça que je veux!» Alors moi j'ai des mais alors j'ai fait mon premier shampoing, mais alors un truc liquide, tu vois, pas un shampoing solide, mais il y a quoi, il y a 11 ans, 12 ans, 12 ans je crois maintenant, enfin, et un carnage, non, alors il n'y a pas d'autre mot, tu vois, un Ah carnage, ouais, c'était à la fois, il y avait plein de petits morceaux qui restaient coincés dans les cheveux, enfin, une catastrophe, non, un désastre ce truc. Tu sais, les recettes merdiques, désolé, hein, mais que tu trouves dans les bouquins chez le médecin, tu sais, les trucs hyper généralistes là, c'est pas du tout ouais, spécialisé. Les trucs de cuisine, elles sont jamais bonnes, tu vois, tu peux être sûr, c'est jamais bon. Et pareil que toi, après, bon, de fil en aiguille, finalement, après longtemps après, hein, je me suis retrouvée à faire un savon. Et quand j'ai fait mon premier savon, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'étais en mode Dexter, tu vois. Enfin, franchement, mon conjoint, il m'a regardé, il m'a dit, oh, on dirait Dexter avec tes gants. J'avais tellement j'avais pris tellement de précautions pour ne pas me brûler, pour ne pas abîmer ma cuisine, parce que je me suis dit, mais la soude, je maîtrise pas du tout. Est-ce que ça va tout abîmer si j'en fais tomber? En plus, j'ai quand même une grosse tendance. ouais, pareil. Donc voilà, du coup, quand je suis arrivée, il m'a dit, waouh, les machins, les gros gants, les lunettes, tout, quoi, tout l'attirail. J'avais eu le casque, j'aurais mis le casque, hein. Pareil. Ah Mais non, pareil et puis en plus, ben, pareil, tu vois, toucher un peu tout ce qui est soude,
Alors, j'ai commencé avec de la soude déjà toute prête, donc de la soude liquide. Ouais, J'étais comme ça, enfin de la lessive de soude, pardon. J'étais comme ça en mode: «Oh mon Dieu!» et enfin, je m'en rappelle trop et puis, j'avais mis des photos sur un groupe de savonnerie. «Est-ce que c'est bon? Punaise, c'est bizarre et tout» et en fait, non, c'était bon, mais toutes ces émotions qui m'ont parcouru, c'était incroyable, quoi. moi c'est pareil. Il y a un côté super, enfin magique, hein, franchement, il faut le dire, il y a un côté magique dans le Ouais, savon. C'est ouais, super magique. Enfin, moi, 100. je trouve carrément magique, hein. Je pense que les filles, enfin, je dis toujours les filles, mais elles valideraient ça. C'est la magie du savon, quoi. C'est clair. Mais tu vois, des fois, alors par rapport à ça, moi, ouais, je trouve ça incroyable le savon. Mais quand tu es client, tu te dis: «Mais c'est qu'un savon, quoi». Enfin, pas qu'on s'en fout, mais et non, toi, tu es là et non, c'est incroyable! Ouais, c'est ça, tu n'as t'as pas le lien qui se fait, hein. Sauf quand tu deviens savonnière après. Voilà, c'est ça. Donc du coup, pour continuer ma petite, histoire, donc après, ben, en fait, on a repris, voilà, le boulot, on a été déconfinés et autres et puis c'est vrai que ça trottait quand même dans ma tête et puis, voilà, avec, mon conjoint, on avait envie de changer un peu de vie tous les 2 parce qu'en fait, moi, j'étais allée sur Marseille pour mes études et qui est pas ma ville, principale, on va dire. Voilà, moi, j'étais vraiment du Var-Var, donc à côté et c'est pas un cadre qui nous correspondait. On avait plus envie de se retrouver à la campagne. Lui, c'était pareil et donc ben, on s'est dit, «Bah, allez, on prend nos clics et nos claques et puis on s'en va en Bourgogne, quoi» et heu ben, ça a été une décision, incroyable. Ça m'a délivrée de plein de trucs, sur ma vie perso, pro, c'était et puis et surtout ce qui m'a, aidée à passer le cap, d'ouvrir ma savonnerie, bah, en fait, c'est grâce à mon chéri, en fait. Parce que, il m'a dit: «Non mais, heu, vas-y, je suis derrière toi, fonce, je vais t'aider, il y a pas de souci» et franchement, je le remercie, c'est grâce à lui, quoi, que j'ai réussi à franchir le truc. Ouais, c'est franchement, Donc voilà. enfin, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter d'autres interviews, mais à chaque fois, c'est souvent les Mmh. conjoints qui sont quand même, conjoints ou la famille, hein, mais là, pour l'instant, c'était quand même beaucoup les conjoints, Ouais, ouais. vraiment dans un soutien sans faille, quoi, pour les et je crois que c'est super Mmh. important, heu, pour le moral parce que Ah c'est mais 100. ouais, ouais, ouais. Non, franchement top, quoi. Ouais. OK. Donc c'est lui qui t'a Donc voilà. poussé pour lancer ça, quoi. Mais c'est lui qui t'a dit, Exactement. «Deviens pro», en fait, c'est lui qui t'a dit: «Passe pro»? Alors, mmh, faut que je me souvienne un petit peu, c'est tellement passé plein de choses. Non, non, en fait, c'est moi qui avais dit, bah, c'est vrai que ça me plaît quand même, j'aimerais bien faire ça, mais voilà, toujours avec une petite réserve de: «J'ai peur de changer de vie» parce que c'est littéralement changer de vie pour moi en tant que, ben, pro et puis, vie perso, quoi. Parce que moi, toute ma famille, elle est en bas. Enfin, moi, j'ai personne ici. Bon, sa famille est ma famille, mais voilà, ma famille, mon sang, est en bas, quoi. Donc, j'ai juste pris mon cheval avec moi, voilà. Mais tu pas venu à cheval quand même, hein? Non, Ça fait loin après, hein, ça non, fait le pauvre. un peu de route, quoi. Ouais, D'accord. c'est clair. OK. Donc, ouais, gros changement. Bon, après, de toute façon, si jamais ça n'allait pas ou que le coin te plaisait pas, tu pourrais faire demi-tour. Enfin, changer de vie, Exactement, les gens s'en font tout un truc, mais en fait, si ça te plaît pas, tu fais c'est demi-tour. clair. Il y Retourne a de rien de compliqué. En fait, ça enfin, tout à fait, je suis d'accord avec ça. C'est pas si compliqué. On s'en fait tout un ouais, monde, en fait, hein, mais, pour ouais, c'est là-dedans que ça se passe. ouais, c'est ça. OK, super. Du coup, bah, tu arrives là, tu te dis: «Bah, je vais lancer le projet» ou tu te dis avant d'arriver que tu vas lancer le projet? Alors, non, on a commencé à réfléchir vraiment à tout ce qui passe, machin, ceci, cela et les recettes aussi, quand on est arrivé. D'accord. Donc en fait, on a déménagé, mi-septembre 2020. Ah oui, donc vraiment, bon, dans les suites du confinement, presque avant le deuxième confinement, parce que ça doit être par là le deuxième confinement, si je ne dis pas de bêtises? Ouais, c'était octobre, je crois, le deuxième confinement, donc on est arrivé, en gros, on a été confinés quasiment. D'accord, OK. Bon, remarque, ça te laisse le temps de réagir sur ton projet, de Mmh. penser.
projet dans son ensemble. Ok. Et c'est ce qui se Ouais, passe? complètement. C'est ce qui se passe, complètement. Alors moi, déjà alors pourquoi j'osais pas passer le cap toute seule, c'est les papiers, la paperasse. Ça me faisait je dis bien ça me faisait, parce que là, je suis une guerrière sur plein de trucs maintenant, mais ça me faisait extrêmement peur. Heu, les coups de téléphone à droite, à gauche, se renseigner, voilà, la compta, machin, faire, tout ce qu'il y a à faire, quoi. Donc il m'a beaucoup épaulée, Ouais. heureusement, voilà. En fait, on est vraiment montés tous les 2. On était au chômage, en fait, tous les 2. Et on s'est dit: «Voilà, on se donne, environ 1 an pour, lancer la savonnerie». D'accord. Donc du coup, ben, déjà tous les 2 c'était plus cool psychologiquement de savoir que tu as quelqu'un aussi, qu'il y en a qui se lancent tout seuls et franchement, c'est des guerriers et des guerrières. Ouais. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'à 2, ben, punaise, le boulot qu'il y a, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Ouais. Donc du coup, voilà. Donc à partir de septembre, on a commencé à démarrer, enfin mi-septembre, on a commencé à démarrer, bah, les tout débuts, hein. Et les tout débuts, ça a commencé pour moi, bah, par les recettes, des savons, enfin des produits. Et au final, c'est pas ce qui a pris le plus de temps. Voilà, j'ai facilement réussi à trouver, bah, ce que je voulais faire, quoi. Ouais, alors quels sont tes critères d'exigence? Tu vois, en termes de fabrication, tu vois, il y a des filles, elles veulent que de l'huile d'olive, il y en a, elles veulent que ingrédients français. Enfin, quel était à toi, est-ce que tu en avais déjà, et quels étaient tes critères d'exigence quand tu as formulé? Alors moi, mes critères déjà, c'était de travailler forcément qu'avec des huiles qui sont brutes, 100 brutes, pas désodorisées, pas raffinées, ça c'est vraiment mon critère. Peut-être que c'est un critère de base, mais pour moi, ça reste un critère important. Ok. Après, alors moi perso, je suis pas fermée sur, les huiles, français enfin bloquées plutôt, sur les huiles françaises. Enfin, c'est pas le mot bloqué que je veux dire, mais voilà, c'est pas mon point, voilà. Ouais. Voilà, les huiles françaises et tout ce qui est, bio. Ouais. Parce que alors moi, mes convictions perso, c'est que, du moment que je pars d'une huile qui est vraiment brute, qui est pas du tout transformée, ben, c'est OK pour moi. Voilà, pour moi, c'est le plus important. D'accord. Donc ton Voilà, exigence, parce c'est vraiment à qu'après on ce niveau-là. ouais, parce qu'après voilà, c'est vrai qu'il y a aussi alors moi je rêverais de faire du 100 français, ça c'est sûr, mais voilà, c'est les tarifs, hein. Je pense que c'est pour beaucoup, d'entre nous qui bloquent à ce niveau-là, mais voilà, c'est sûr que c'est les tarifs, quoi. Mhm. Après D'accord. ça fait des savons qui sont, ben, assez chers. Et puis après, ben, voilà, c'est là que la clientèle aujourd'hui n'est pas évidente à trouver et à se faire. Donc voilà, moi en tout cas, à ce jour, je me sens pas capable de faire des savons qui sont excessivement chers, et me bloquer sur du français. Après, je suis pas fermée, mais c'est pas mes priorités, on va dire. Ouais, c'est une question de positionnement après. Donc, en effet, hein, de toute façon, il faut Mmh. de tous les prix, comme dans il faut de tous les Ouais, restaurants, hein, pour tous les budgets. Enfin, tu vois, dans la formation, c'est exactement, je comparais à un moment avec ça, et c'est exactement ça, quoi. Ça veut pas dire que McDo sera vide, ou que les restos gastro sont vides. Il en faut pour tout le monde. Et ouais. donc, c'est pas un souci, mais c'est des choix. En effet, c'est des choix de positionnement. Mmh. Ok. Du coup, tu démarres, enfin, tu commences à formuler combien de produits? C'est quoi ton objectif dans l'ouverture? Alors moi, j'ai réussi à ouvrir avec, 6 savons et 2 shampoings, Solide. solides, tout du solide. Ok. Et en fait, moi, mon objectif, enfin mon envie, on va dire, c'était que, chaque savon a sa particularité D'accord. et chaque shampoing aussi. Tu vois, un savon, j'ai un savon qui s'appelle le Passe-Partout, qui passe partout. C'est couillon, hein, j'ai vraiment des noms, couillons, mais c'est un savon, que je catégorise de super doux, qui est super bien pour toutes les peaux,
on va dire, qui ont pas forcément de besoin en particulier ou autre, tu vois? Et après, on monte un peu en catégorie. J'en ai un aussi au lait de chèvre et miel, qui s'appelle le chèvre miel. Tu vois? Pour les peaux vraiment qui sont hyper fragiles, Le plus drôle, c'est que ça te fait rire toi. C'est-à-dire que si tu ne riais pas, je ne rirais pas parce que tu choisis les noms que tu veux, si tu veux. Enfin, mais c'est que le fait que ça te fasse rire, bah du coup, Ouais, c'est toi en fait qui me fait rire parce que tu rigoles. C'est excellent. Enfin bref. oui. Non mais, tu vois? Alors, par exemple, pour ça, pour les noms de savons, heu, depuis le début de mes recettes, ben, le chèvre miel, je l'appelais le chèvre miel et franchement, j'ai essayé de trouver un nom, un peu en rapport avec la chèvre, un peu sympa, mais ça correspondait enfin, je perdais la valeur du savon que j'avais créé depuis le début, que j'ai appelé le chèvre miel et je me suis dit: «Ben, viens, on l'appelle le chèvre miel, en fait». Enfin, c'est Moi, ça me donne, c'est ça que ça me fait rire, en fait. ça me donne envie de le manger, chèvre miel. Moi, j'adore l'association, si tu veux, en vrai. Enfin, dans l'alimentaire. Je me dis, ah, bah, en savon, ça me tente aussi. Alors, tu vois, du coup, tout de suite, je fais C'est ce l'association. qu'on me dit aussi. Oui, forcément. Ok. Donc, 6 savons et 2 shampoings avec Ouais, orienté besoin, en fait. C'est ça, orienté besoin peau ou cheveux. ouais, c'est ça et récemment, enfin, pour la Saint-Valentin, j'ai sorti une bougie. D'accord. Donc, cire végétale, Voilà. j'imagine. Je veux pas trop m'avancer, mais Ouais, ok. 100. Ouais, c'est souvent le cas, c'est pour ça. Bon. Et du coup, tu es sur une fragrance ou tu es sur des huiles essentielles? Fragrance. Ok. Moi, je suis, team fragrance pour les odeurs. Et pour tes shampoings et tes savons, tu fais pareil? Tu utilises plutôt des fragrances ou des huiles essentielles? Alors pour mes shampoings, j'en ai un qui a des huiles essentielles, pour les besoins, en fait. C'est D'accord. un shampoing que je catégorise pour les pellicules et les démangeaisons. Donc voilà, j'ai les huiles essentielles, qui vont bien, on va dire, à l'intérieur et bah, l'autre shampoing, c'est une fragrance. D'accord, ok. Ok, bon, super intéressant. Je vais essayer de ne pas perdre le fil, parce que moi, c'est ma spécialité de perdre le fil. Tu sais, j'ai toujours plein de questions. Du coup, on va super loin, mais je voudrais revenir tu vois, dans la timeline, au niveau chronologique. Donc, du coup, tu prévois, tu formules, donc à partir de septembre, du coup, 2020. Je sais pas de bêtises. Ouais. Ça. Et après, dans l'enchaînement, est-ce que tu mets vraiment un an? Parce que tu parles de un an, ce que tu prévois, mais est-ce que c'est vraiment le délai dont tu as eu besoin pour créer ton entreprise? Alors moi, idéalement, ce que je voulais faire, c'était ouvrir la savonnerie avant l'été. Pour que, ben alors de 2020, j'étais gourmande. Non, bah non, 2021, parce que De 2021, oui 2021, pardon, oui. ok, super, d'accord. Donc un peu moins d'un an, du coup, dans l'idée. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ben, il s'avère que je fus un peu trop gourmande sur les dates et que, donc l'ouverture officielle de la savonnerie, ça a été, le 3 novembre 2021. D'accord, donc un petit peu plus d'un an. Voilà, grosso modo, un petit peu plus d'un an. Ok, d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce parcours, sur un an et demi, là? Qu'est-ce que tu en retires maintenant avec un petit peu de recul? Ce que j'en retire, c'est compliqué comme question. Ouais. C'était en fait, c'est dingue parce que c'était il y a tellement longtemps et je n'ai plus rien à voir avec la personne d'il y a, ben, un an que c'est super difficile de se reprojeter dedans. Hem, mais voilà, alors ce qui s'est passé pour moi sur ces un an et demi, c'est que Heu, j'avais beaucoup de mal, on va dire, à me faire confiance. Alors pas sur la savonnerie, mais sur le reste. C'est voilà, c'est en fait, j'étais une personne qui avait pas énormément confiance en elle. C'est pour ça que voilà, mon conjoint m'a un peu botté les fesses, on va dire, pour ouvrir ma savonnerie, quoi.
Mais je suis passée vraiment par plein de petites phases, énormément de remises en question. Mais au final, c'est incroyable parce que ça a fait le tour de toute ma vie, en fait. Ça a remis en question absolument toute ma vie et toute ma façon de penser, de vivre. Enfin, c'est assez incroyable, hein. C'est une sorte de thérapie, en fait, la savonnerie, quoi. Marrant, mais moi, enfin, pas de la même manière que toi, mais je dirais la même chose aussi. Le devenir, en fait, Ouais, plus de recul que toi par rapport aux années, en fait, où j'ai créé ça. Et je dirais la même chose aussi. Que ça, je ne suis plus la personne que mmh. j'étais, mais plus du tout. Donc, Ah ouais, c'est marrant d'entendre, ouais, comme quoi, il n'y a pas que chez moi mmh. que ça a fait cet effet-là, tu vois. Et je pense pas que chez moi non plus, hein. Enfin, ça, c'est sûr que et c'est incroyable, en fait, hein. Moi, alors, en fait, j'ai toujours voulu, mais depuis toujours, 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 vivre de ma passion. Ouais. C'est, enfin, de ma passion qui est devenue la savonnerie, mais en tout cas, c'était d'une passion. Ça, c'était sûr. À la base, moi, c'était, Ouais. voilà, c'est ça. Hem et là, je me dis que j'en vis et c'est vraiment super, quoi. Bon, là, je suis en train de dévier, Oui, mais c'est une question maintenant. Donc, une catastrophe. Ah non, ouais, mais ouais. je suis tellement passionnée, en fait, de ça, de ce parcours-là que c'est une horreur, quoi. Je pourrais en parler pendant des heures. Alors moi aussi, et pourtant, tu vois, j'en suis sortie, mais c'est pas grave. Enfin, j'adore faire les interviews pour tout ça parce que à chaque fois, les filles, elles sont Ouais. comme ça, passionnées. Et du coup, c'est passionnant parce que d'entendre des Ouais, ouais, ouais. je trouve ça passionnant. Enfin, vraiment, c'est trop, trop. Bah, je Non, trouve mais c'est clair. ça génial. Donc, allez, donc, du coup, Ouais. sur cette année-là, est-ce que tu t'es senti, alors vous êtes deux, c'est quand même plus léger, mais est-ce que tu t'es senti en difficulté? Ça a été difficile pour toi, toute la mise en place? Parce que c'est ça, en fait. Oui, Ouais. oui. Alors même si on était 2, c'est vrai que, on on s'était dit que ça allait être moi qui allais plus gérer la chose, en fait. Ouais. Donc il m'a beaucoup épaulée sur tout ce qui est, tu sais, tout ce qui a de tableaux à faire au début. Je sais même pas comment ça s'appelle tellement je déteste ça. De Les prévisionnels, ce genre de trucs là, c'est horrible. Le business plan, oui, oui, oui. D'accord. Et voilà, business plan. Donc ça pour moi c'est une horreur, donc je vais laisser avec plaisir parce que lui en plus c'est son dada alors, ouais voilà donc du coup voilà, lui il a géré vraiment, cette partie-là. Alors au niveau des difficultés après que j'ai eues, alors le local, trouver un local pour faire le laboratoire, ça a pas été une mince affaire. Je voulais t'en parler du labo, ouais. Hmm. Ouais, on va commencer à rentrer aussi dans le vif du sujet parce que c'est bien, on raconte un peu tout le autour, mais c'est l'intérieur qui intéresse aussi. Carrément. Donc, j'ai trouvé, le local. Alors, il faut savoir que vraiment, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis vraiment dans une ville qui est perdue, donc il y a rien. Enfin, heu, la plus grande ville qu'il y a à côté de chez moi, à côté, hein, c'est à 1 heure. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, Ouais. ouais, c'est la cambrousse, hein. Voilà, j'ai les vaches, enfin mes voisines, c'est les vaches, quoi. Ah, mais t'es au calme. Moi, je trouve ça cool aussi, tu vois. C'est, Ah non, mais c'est trop cool, ah ouais, c'est ça. Moi, c'est je, trop cool. ce genre de vie. Ouais. Voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé, le local pour le laboratoire, je dirais j'ai démarré décembre, septembre, octobre, novembre. Alors, à peu de choses près, je crois que c'était en octobre que je l'ai trouvé. Ça faisait longtemps que tu cherchais? Alors, ça faisait un petit moment que je cherchais et qu'il y avait pas grand-chose et on s'était posé la question de faire construire un petit chalet à côté de la maison, D'accord. pour faire le local. Et puis, ben, un jour, j'ai repris mon téléphone et j'ai appelé la mairie, de mon village et en fait, ben, comme par magie, il y a un local qui se libérait. Ah ouais, tu l'avais déjà Donc fait en fait, ou alors je l'avais déjà fait, ouais, il y avait rien. d'accord, ok. Donc c'est une bonne astuce Voilà. à retenir, c'est ouais, d'appeler les mairies et puis de pas hésiter à revenir Mmh. à la charge peut-être quelques mois après, comme toi, parce qu'ils sont pas toujours Ouais.
génératif, désolée, mais c'est vrai. Non, mais ouais, malheureusement c'est vrai. Mais en fait là, la chance que j'ai eue du malheur d'un autre en fait, c'est que c'est deux personnes qui se sont séparées. Et en fait voilà, je reprenais la partie de leur local. D'accord. Donc au final, ça pouvait vraiment pas être fait 6 mois en avance quoi. Ok. Et du coup, ce local, Voilà. Donc tu nous en parles un peu, il est comment? alors il fait 20 mètres carrés. Ah, c'est pas mal, ok. Ouais, mais bizarrement, je commence à me sentir à l'étroit. Je sais pas pourquoi, mais Je m'en doutais. Au début, ça va en fait quand on a des surfaces qui sont acceptables, bien même 15, 20 mètres carrés. ouais, Il y en a vite fait. Moi, pareil que toi, j'étais sur 17, 18 et j'ai vite fait de me sentir moins d'un an après, j'étais à l'étroit. Donc là, c'est pareil pour toi. Tu en as moins d'un an et tu te sens déjà à l'étroit. ouais, ouais. Et à l'intérieur, Donc, il a fallu que tu aménages comment? C'était comment en fait à l'intérieur? alors c'est une pièce qui est en long en fait et qui est un peu biscornue. Elle part un peu comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, vraiment, euh, ça rentre au millimètre, mais je rigole pas, hein, au millimètre près les étagères, mes tables, le congélateur vraiment au millimètre. Tu avais pris des mesures Donc avant c'est quand même. oui, Ouais. heureusement. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, alors moi, j'ai qu'une seule pièce. D'accord. Euh, et voilà. Donc, en fait, quand je rentre, bah, il y a mon étagère avec les huiles, enfin, les matières premières. Après, j'ai mes 2 tables de fabrication. Dans le fond, j'ai mon évier. Et puis après, j'ai ma cure, ma zone de commande. Et puis après, mes Je me produits. demandais si tu avais un point, tu vois, comme tu disais que tu n'avais qu'une seule pièce. Oui. Point d'eau. Et au niveau des surfaces du sol et puis des murs, est-ce que tu as eu des choses à réaménager ou tu as laissé comme ça et c'était déjà OK? Alors, j'ai laissé comme ça et en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont fait des petits travaux à l'intérieur. Donc, en fait, ils ont tout repeint à neuf et tout. Donc, ça, c'est cool. Et au sol? Sol, c'est du carrelage. D'accord, d'accord, OK. Ouais, donc tu étais déjà sur des Donc, surfaces et toi, OK. Ouais, donc tu étais hmm, tranquille. Ouais, donc ça c'était bien. Est-ce qu'on peut te demander ton loyer ou est-ce que après s'il y a des choses que tu ne veux pas dire dans l'interview, pas de souci, enfin, il n'y a aucun problème, hein. C'est personnel, hein. pas de souci. Alors, moi, mon loyer est de 90 euros par mois. Hop, d'accord. Ah, c'est super. Donc c'est la mairie, hein, c'est quelque chose qui appartient à la Ouais, mairie. Ouais, c'est ouais, super. Ouais. Tu n'es pas sous ouais. Ah, parce que ça c'est particulier, mais t'es pas sous forme associative, t'es pas une association. non, 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 ça avait bugué un petit peu entre temps. Donc. D'accord. Mais non, non. Non, ça, c'est vraiment une chance. Ça, c'est clair. Après, ça n'inclut pas peut-être tes charges d'électricité et d'eau que tu dois rajouter. Si, si, c'est tout compris. Et ah ouais, c'est top, top, top. Et la taxe, ouais, la taxe foncière? C'est une bonne question. C'est un petit bout en général quand tu es sur des locaux comme ça, tu as, je sais pas, moi j'avais un quinzième, tu vois, de l'ensemble c'était un pôle médical, bon bah il y avait un quinzième du pôle Ouais, médical à payer pour moi, il y avait peut-être 100 euros, 120 euros par an, hein. Donc c'est pas une ouais, terrible, hein. Et je suis dans un coin qui est très cher, hein. ouais. Près de La Rochelle, c'est extrêmement cher. Donc voilà, en plus si vous êtes loin, et Ah, moi 55 mètres carrés, parce que c'est aussi proratisé avec ta surface. Tu vois? Donc, toi, mhm. même si tu l'as pas reçu encore, ne t'inquiète pas, ce sera certainement pas une somme qui est élevée, hein. Oui, ça doit Voilà, être 3 fois rien, ouais. Effectivement. je pense aussi, ouais, ouais, ouais. Donc, OK, ouais, donc le loyer, c'est génial, quoi. J'imagine que tu as sauté sur la location. Oui, complètement. Ah non, c'est clair. Et ils t'ont pas demandé Ça, on n'en parle jamais, mais ils t'ont pas demandé de documents. Justement, est-ce qu'ils ont demandé ce business plan pour signer le contrat ou qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Rien? Rien du tout. Rien du tout. OK, bon, ça, c'est plutôt sympa. Mm.
Et j'ai oublié de dire aussi que j'ai fait rajouter une VMC à l'intérieur parce qu'il n'y en avait pas. D'accord. Donc, donc j'ai réussi à en faire rajouter une. Et par contre, ben, la clim, c'était non négociable. Ils ne voulaient pas. Donc, du coup, j'ai une clim mobile, quoi. D'accord. Ok. Si, Donc, en ouais. cas de besoin, c'est très rare que je l'allume. En ce moment, oui, je l'allume. Mais voilà. D'accord. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment le labo, c'est un super plan. Ok. Après, Ouais. je sais pas dans quel sens tu veux qu'on reprenne. Là, tu trouves ton labo. Du coup, donc tu as dit tu l'as trouvé en juste avant que tu démarres, c'est ça? En octobre. Ben, en fait, j'ai trouvé le labo, j'ai emménagé dedans, j'ai fabriqué mes savons. Grosso modo, ça a été pile poil. Ok. Bah, du coup, je veux bien qu'on en parle. Souvent, les filles, elles demandent, j'ai vu souvent dans les commentaires, donc bah, je vais anticiper un peu. Elles demandent ce que vous faites comme première production. Tu vois, c'est en quantité en fait. Ouais, ok. Alors moi déjà, on essayait de se caler par rapport à Noël. Je me suis dit, il faut absolument qu'on démarre avant Noël, ben, pour les cadeaux, machin, et puis pour me faire connaître, c'est là où ça peut fuser. De toute façon, c'est à cette période-là que c'est très intéressant pour nous. Donc du coup, alors moi, il faut savoir que je fabrique par bloc de 18 kilos D'accord. à Ah chaque fois. oui, pas mal, hein. Pour, là, on parle de Ouais, un numéro de lot et on parle de ouais, une recette. ouais. Ok. Et tu as un moule pour 18 kilos. Un seul. Alors j'en ai trois. J'en ai trois. Ok. Donc moi, je faisais comme toi. Donc 3 fois 6 kilos. Non, 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 c'était vraiment un moule de 18 kilos. Ah oui, non, je faisais pas comme toi. Tu as un moule de 18 kilos. Ok. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai une giga bassine de ouf. Donc, du coup, je fabrique par bloc de 18 kilos. Et la première fois que j'en ai fait un, j'ai pas réussi à soulever la bassine. Enfin, j'ai fait, c'est pas possible. Donc, Donc du coup, tu as une énorme, énorme bassine, parce que alors là, il faut qu'elle soit énorme, hein. Non, bah, enfin, ouais, 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 ouais. qu'elle soit énorme. Ouais. Je crois que, je crois que ma bassine, elle fait 30 litres. Je crois, 25 ou 30 litres. Ok. Donc, Poser sur du coup, un plan de travail, comment tu fais? ouais, c'est ça. J'ai mon plan de travail en fait et bah, j'ai mon moule à ma droite, ma grosse bassine. Voilà, et une fois que j'ai fini, ben je balance dans mon moule. Donc voilà, la première fois, ben ça m'a impressionné, donc j'ai pas réussi. Et puis après, ben les fois, maintenant c'est bon. Enfin, je suis rodée. Il y a pas de souci. Et du coup, t'as pas réussi, mais tu as fait quoi? T'as appelé à l'aide? Non, j'ai dit bon, ben, je vais faire à l'ancienne. Et puis j'ai pris un bécher. Et puis Ouais, heureusement que t'as pas une trace. Ouais, non, mais c'est ça, c'est les galères du début, quoi, tu vois. Heureusement que t'as pas une trace rapide, parce que sinon tu te retrouves avec la bassine, quoi, tu vois, moulé dans la bassine. ouais, Le c'est truc. ça. J'ai commencé avec la recette vraiment la plus simple, sans miel, sans rien du tout qui peut me faire accélérer à la trace de ouf. Donc, très, très simple. Et puis vraiment, alors, je suis passée de la fabrication habituelle de 1,2 kg, voire 2,5 à 18 kilos Ah ouais, t'as pas d'un coup. d'étape entre les deux. Ouais, j'avoue, c'est un peu violent. Et J'ai pas fait de transition. En fait, j'avais pas le temps. J'ai pas pris le temps, j'avais pas le temps. J'ai dit, tant pis, on y va à la guerre comme à la guerre. On me laisse et puis on verra. faut pas te louper, parce qu'après, les ingrédients, là, pour le coup, d'ailleurs, on va en reparler de ta première commande. Mais ça ressemble à quoi, un moule de 18 kilos? Parce que, alors, pour le coup, moi, j'en ai jamais eu. Tu vois, je travaille toujours par bac de 6. Euh, alors, ben, là, je viens d'en faire un, donc j'ai bien les mesures en tête. Il fait, alors fermé, hein, il Ouais. fait 75 de long par 33,5 de large. Et en profondeur? Non, c'est pas haut. C'est 14 de haut. D'accord, ok. Ok. Ah ouais, donc ça te fait un énorme. J'imagine qu'une fois qu'il est plein, tu touches plus, quoi. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Tu le déplaces pas. Alors, non, je le déplace pas. Je le dépasse pas. Après, voilà, c'est juste pour sortir le savon. Au début, ça a été chaud. Ouais. Ouais. Et puis pareil pour mettre dans le découpe savon,
surtout, alors pour mettre dans le découpe savon, c'était vraiment très très compliqué. La première fois, mon chéri m'a aidé parce que vraiment c'était super chaud. Mais en fait, on a tout fabriqué nous-mêmes. Enfin, tout, c'est lui. Je dis nous, mais c'est lui qui a tout le mérite. Ouais. Mais du coup, tout ce qui est moule, découpe barre et découpe savon, c'est lui qui a fait. Donc en fait, j'ai 3 moules de 18 kilos, un de 9 kilos pour les savons qui sont un peu plus compliqués à faire. Et après, ben voilà, découpe barre et découpe savon. Donc D'accord. ça, on l'a fait en fait vraiment pour économiser des sous parce que ben c'est vraiment un budget, tout ce qui est moule et tout. Hein, donc D'ailleurs, est-ce que tu peux dire la matière, enfin les matériaux de de tes moules et puis tes coupes savon, tout ça? Est-ce que vous avez pris quoi, plastique ou du bois? euh, alors du bois, savoir quel bois c'est. Est-ce que c'est du contreplaqué, quelque chose comme ça? Je Du saurais pas. C'est quelque chose. J'ai pas compris. que tu chemises dans ces moules? Ça bug, pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est moi qui ai une connexion pas terrible. Attends, j'ai un truc qui sonne en plus. Là. Est-ce que tu chemises le fond de ton... Oui, oui, bien sûr, Ok. bien sûr. Donc pareil pour trouver des feuilles adaptées à longueur, j'ai galéré, mais j'ai trouvé. Donc Ok. vraiment, c'est des feuilles d'un mètre qui sont énormes, quoi. J'ai même pas besoin de les découper. Franchement, juste je plie, hop, et puis emballer, se peser, quoi. J'allais te Donc c'est cool. ouais, ça c'est. Et tu peux nous donner le tuyau si. Enfin, je te dis nous, mais je m'en sers pas. Mais si tu trouves Euh, un fournisseur, ça peut peut-être aider d'autres personnes. En tout cas, moi, je peux vous dire, le temps que tu réfléchisses, je peux te dire que j'utilisais, et je l'ai encore parce qu'il m'en reste. D'ailleurs, j'utilise à la maison, c'est pas grave. Hein. C'est des gros rouleaux de papier cuisson que j'ai trouvé chez Promo Cash. Donc voilà, de toute façon, ah ouais. vous avez accès. Alors, moi, métro, ils veulent pas. Hein. En tout cas, La Rochelle, ils veulent pas parce que comme on fait pas d'alimentaire, ils veulent pas. Mais Promo Cash, eux, ils font pas de distinction, quoi. On est pro, point, basta. Ils cherchent pas. Si on a un numéro SIRET, c'est bon. Et du coup, chez Promo Cash, c'est des gros rouleaux mais vraiment, hein, des trucs énormes de Ah, c'est bon à savoir ça. sert au pâtissier. Hein. Et en fait, en plus, tu as la réglette qui te permet, tu sais, de déchirer avec de l'alu, quoi. Donc, c'est super pratique. Tu poses le truc, tu tires, crac, tu Ah, bah déchires. ouais. Voilà, moi, je sais que j'utilisais ça et ça vaut, je sais pas, 10-15 balles. Et je l'ai utilisé pendant des années et j'en ai encore. Donc, c'est vraiment, c'est un achat, voilà, très long terme. Donc, voilà. Bon, Ah ouais. ouais, pour l'astuce, c'est ce que j'utilisais, moi. Alors, je pourrais essayer de retrouver. Ça fait tellement longtemps en fait que je l'ai commandé du coup, et j'en ai pour toute une vie de ce truc. Si jamais tu trouves souvent en dessous de la vidéo dans mon blog, je mets les petites Ouais, astuces, les petits trucs. Je sais que Jessica elle avait donné pas mal ouais, de je mettrai. comme ça. Si t'en as, franchement, je suis preneuse. C'est toujours Ouais, ça. je mettrai. Mm. Ouais, super. Ok. Donc tu chemises, ouais. Donc vous avez tout fait vous-même. Et du coup, niveau, je veux bien qu'on parle budget. Et d'abord peut-être ta nouvelle commande, parce que là on était vraiment sur ta première fabrication. Du coup, donc Oui. du kilos direct. Et du coup, ta première commande en matière première, tu saurais la chiffrer à peu près? Alors, ouais, c'est là où je voulais en venir de pourquoi je parlais de décembre. C'est que en fait, je savais tellement pas sur quoi me tabler en termes de vente et tout, que j'ai prévu pour environ 3 mois de stock. J'ai vraiment dû au cas où, donc je crois que ma première commande, à peu de choses près, hein, je crois qu'elle s'élève à 1 500 €. De matière De première? matières premières. Ok. Pour démarrer, pour le démarrage. Ouais, et je sais, attends, non, non, je dis des bêtises. Non, c'était beaucoup plus. C'était beaucoup plus. Parce que tu avais plusieurs fournisseurs. Ouais. Non, je crois que c'était 2 500 € même. Ouais, je trouve. Grosso modo, 2 000 €. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, tu fais pour un démarrage, comme tu sais qu'il va y avoir, enfin, tu sais qu'il va y avoir Noël, mais tu sais pas sur quoi tabler. Tu fais une production de fou. Enfin, J'ai fait 2 savons de chaque.
Tu as fait 36 kilos pour chacune de tes recettes? Oh la vache! Comment tu as de l'avance après, hein? OK, Ouais, d'accord. OK. ouais, j'ai en plus, le temps nous manquait un peu, donc je faisais du savon matin, midi, soir, nuit, pendant les rêves, Ouais, je vois bien. OK, d'accord. Bah, du coup, je veux bien qu'on parle de ton budget, puis après je te demanderai un peu, vraiment au niveau du démarrage, tes premiers clients et cetera. Enfin, tu vois, comment tu es allé chercher ça. Qu'est-ce que tu ouais. as prévu comme budget et est-ce que finalement c'est respecté, pas respecté? Et puis, bah, tes financements. Je veux bien qu'on parle de ça, si tu es OK. Ouais, pas de souci. Alors j'avais prévu un budget d'environ 10 000 €. Tout pour tout, toi? Heu, ouais, pour tout. OK, Et d'accord. on a, un peu dépassé, on est à un peu plus de 12 000. OK, d'accord. Toxicologue inclus, enfin, Voilà. évaluation ou tout ça est dedans. Ouais, matières premières comprises aussi. Première commande. Qui a fait, enfin, si tu sais l'identifier, qu'est-ce qui a fait que tu as dépassé ton budget initial? Heu, c'est en regardant, en fait, voilà, tout ce que j'avais besoin pour, mon laboratoire. C'est vraiment en calculant, en fait. C'est en chiffrant que ça a pu me donner une base, tout simplement. Tu as fait au fur et à mesure les achats ou tu vois, enfin, les frais, c'est au fur et à mesure? Alors ça a été au fur et à mesure, mais surtout du moment où j'ai trouvé le laboratoire, en fait. Donc en soi, non, ça a été plutôt à la fin, mais tout ce qui a été fabrication maison, ben, dès qu'on a pu les faire, on les a faites, en fait. Mmh, d'accord. OK, Ouais, ça a plus été, de la fin, en fait. d'accord. Est-ce que tu as eu des aides, des subventions, des financements? Est-ce que tu as fait un crowdfunding? Enfin, dans tout ça là? Alors j'ai demandé, des financements, enfin des petites aides, autour des communes et autres, mais il y avait pas grand-chose, c'est-à-dire rien. Donc du coup, ben, on va dire que j'ai compté que sur moi. Alors j'ai pas fait de prêt, en fait. C'est vraiment un investissement, personnel. Ouais. Donc voilà, à ce niveau-là. Tu as pas eu d'aide au niveau, je sais pas moi, la région, Pôle emploi ou Il y avait il y Il y avait pas? avait rien du tout. Personne pour m'aider, c'était, j'ai toqué à toutes les portes, enfin pas toutes, mais au bout d'un moment, enfin, voilà, j'en avais marre de perdre du temps, je me dis: «C'est bon», voilà. En tout cas, chez moi, il y avait pas d'aide. Après, je connais pas dans les autres régions, mais Oui, oui, chez oui. moi, c'était pas trop ça, quoi. OK, d'accord et tu as pas fait un financement participatif, donc le crowdfunding comme ça se fait parfois? Est-ce que tu as eu recours à ça? Non, je l'ai pas fait. D'accord, OK, ça marche. Donc financement entièrement personnel. Du coup, tu n'as pas de prêt Mmh bancaire. mh. Moi, je voulais te demander aussi si tu avais fait, appel, je pose pas souvent la question, si tu avais fait appel à des prestataires de services qui soient gratuits ou payants, par exemple comme l'ADI qui peut accompagner, tu vois sur, je sais pas moi, chiffrer les projets, ils ont des ateliers qui sont gratuits, des ateliers qui sont payants ou, je sais pas moi, un graphiste, enfin et cetera. Est-ce que tu as eu besoin de faire appel à des prestataires différents ou est-ce que vous avez vraiment tout Ouais. fait tout seul? Alors, on a fait appel à un seul prestataire, ça a été pour, faire, le logo et les étiquettes. D'accord, OK. C'est tout. Après tout le reste vraiment c'est nous. Le site internet, je l'ai monté, de toutes pièces, toute seule alors que j'y connaissais pas grand-chose, donc voilà. Sinon c'est voilà, nous c'est du fait maison. C'est souvent quand même, hein, remarque, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même, bah, on essaye d'économiser aussi, c'est normal, puis comme c'est souvent des personnes qui sont, bah, un peu comme nous, tu vois, comme ça, un peu touche à tout, bah, elles aiment bien aussi, aller mettre les mains Ouais. là-dedans, regarder comment ça marche et donc ouais, ouais, je suis pas étonnée, quoi. Ouais, je suis pas étonnée. D'accord et alors du coup, moi, je veux savoir, tes premiers clients, comment tu penses le truc? À quel moment tu vas les chercher et où, et cetera, et cetera? Et comment se passe ton premier Noël? Parce que ça, c'est super important. Hem Noël. et bien,
Nous, les premiers clients, en fait, ça a été sur les marchés. Alors, moi, il faut savoir que je fais les marchés, tout ce qui est marché, foire mensuelle, bah, du coup, par le site internet et j'ai aussi des points de vente Comment tu as trouvé pour, les différents marchés autour de chez toi et où est-ce que tu te renseignes? Dring dring, oui, allô, bonjour, la mairie. D'accord, ok, c'est une mairie des villes, d'accord. Voilà. J'ai passé une semaine, par contre, c'est très long, hein, mais une semaine à appeler les mairies, office du tourisme et bah, voilà, j'ai fait ça pendant plus d'une semaine, pour trouver, ben, ce qui existait autour de chez moi et donc du coup, 1er Noël, donc ben, 1er marché, alors ça a été le 1er marché a été terrible, dans le sens que, déjà de une, il pleuvait à outrance. Mais t'es pas dehors? Ah si, t'es dehors avant Noël? J'étais de Ah ouais. Ouais, c'était un marché de Noël, en fait, donc on était, sous des tentes et donc heureusement qu'on était Ouais. bien fermés quand même et voilà, à l'extérieur, voilà, les gens rentrent, dans ton petit univers, on va dire. Donc le marché, de Noël, ouvre ses portes et puis là, je vois les gens qui regardent mon stand et qui passent, qui passent, qui passent et une de temps en temps qui s'arrête, qui regarde et puis qui passe, qui passe. Waouh! Bah, ça m'a fait bizarre, hein. Je crois que j'ai mis 1 heure et demie à faire ma première vente et puis, donc il y avait mon conjoint avec moi, voilà, il m'a accompagnée sur les débuts des marchés et T'es pas allé chercher les gens, quoi. T'es pas allé chercher les gens. non, je suis pas allée chercher les gens. Après, c'est pas trop ce qu'on fait, en tout cas ici, sur les marchés, à aller démarcher, les gens sur les événements, quoi. Ouais. Mais voilà, donc ça m'a fait un peu bizarre et notamment les gens étaient en fait, moi, j'étais prête à déballer toute mon histoire comme ce que je fais là, en fait et les gens sont Suivant. et en fait, les gens étaient pas tellement curieux, donc ça m'a mis un gros coup de mou parce que moi, ce que ce que j'adore, moi, c'est partager, en fait, c'est raconter ma passion, ce que j'aime faire, comment tu fabriques du savon. C'est très rare les gens qui me demandent comment on fait du savon. Faut les intéresser, ouais. Il faut les intéresser, ouais, ouais. Ouais, maintenant, j'arrive à le faire, parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience, depuis quelques mois seulement. Mais ouais, les 1ers, c'était un peu des coups durs. Le 2e jour, franchement, en plus, j'étais hyper fatiguée. Enfin, c'était vraiment le lancement était épuisant, éprouvant pour moi, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. La Mais pression psychologique que tu as aussi. Je pense qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression. c'est ça, Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Le monde va pas s'arrêter. beaucoup trop. Un truc comme si tout allait rater, que tout allait s'écrouler. Enfin, on se fait ouais, vraiment une pression de. Ouais, mmh. Et c'est pas. Mais tu vois, ça c'est sûr. Mais tu vois, cette pression, je regrette pas de l'avoir vécue parce que ça m'a beaucoup appris et beaucoup apporté sur moi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je, je sais par quoi je suis passée, mais je sais maintenant comment contourner tout ça et vraiment bah, arriver à optimiser, enfin à gérer tout ça, quoi. Ouais. Ça m'a vraiment aidé de passer par des phases vraiment un peu, en chute pour comprendre déjà les périodes de chute. C'est important aussi en fait de comprendre et d'arriver à déceler tout ça et puis après, ben, voilà, après tu grimpes les paliers et puis tu évolues comme ça, en fait. Ouais, tu sais, ça me fait penser à la j'ai mis l'autre jour enfin, dans la formation, parce qu'il y avait quelqu'un qui était en difficulté dans sa vie perso et tout, et tu vois, pareil, qui était un peu au fond, tout ça, et j'ai dit, je pense que si elle écoute, elle reconnaîtra la citation que j'ai mise sur Nelson Mandela, tu vois, qui a dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et du coup, ça me fait exactement penser à ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est Ah bien. mais 100%. Tu as le recul de te dire, OK, je vais analyser la situation et voir ce que je peux en tirer, parce qu'on en tire toujours du bénéfice, il faut juste essayer de voir quoi, Ouais. en fait. Donc, Mmh. ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, OK. Du coup, ton Noël, il se passe comment?
Mon Noël se passe, froidement parce que enfin, on était à l'extérieur, il faisait -8, c'était assez hard, rester 10 heures, c'était épuisant, mais épuisant, mais il se passe très bien. Vraiment, super cool. Moi, je progresse, dans ma façon de vendre, voilà, de parler aux gens de mes produits, essayer d'être plus simple. Moi, au début, je leur disais bonjour, ben, est-ce que vous connaissez la saponification à froid? Ils me regardaient tous avec des gros yeux en mode quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais vous parlez français? Ouais, oui, oui, Ah non, mais ouais, faut parler plus simplement, hein. Ouais, ouais, tout à fait. ouais, Les profs, on nous disait toujours de parler à nos élèves, peu importe l'âge de l'élève, comme s'il avait 5 ans. Et en fait, je pense que c'est une technique qu'il faut utiliser avec les adultes parce que quand tu n'es pas dans le domaine, en fait, c'est pas qu'on est des enfants, mais on n'y connaît rien, c'est normal. Parce que c'est pas. Moi, demain, tu ouais, viens ouais, de mécanique, je connais rien. Et il va falloir que tu utilises les mêmes mots que pour un enfant de 5 ans en mécanique parce que je suis perdue sinon, et ouais. quoi. Et c'est vrai, hein, on est Non, tellement c'est clair. qu'on Mmh. oublie que tout au début, on n'y connaît rien. C'est ça. Donc j'ai vraiment adapté mon vocabulaire et utilisé des mots, ben, que tout le monde connaît, quoi. Ouais, pas de Pour jargon, vraiment, comprendre, ouais. Et du coup, j'ai pas entendu, ça a coupé. ça va mieux. Du coup, tu sens qu'il y a une connexion qui se fait avec tes clients qui est plus facile, peut-être. Oui, oui, complètement, complètement. J'essaye, tu vois, quand les gens regardent, mon stand, ben, voilà, j'ai une petite phrase d'accroche, très, très, très simple, et voilà, soit ça match, soit ça match pas, et puis si je sens qu'ils ont plutôt envie de regarder, ben, je les laisse regarder, et puis s'ils me posent des questions, voilà, je réponds. Enfin, voilà, j'ai vraiment réussi à simplifier toute la l'explication de ma gamme aussi des fois, parce qu'il y en a qui, ont envie de connaître, bah, pourquoi celui-là, 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 et puis vraiment, c'est vraiment en 2-3 mots, hop, 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 celui-là est bien pour ça, pour ça, pour ça, et puis basta, quoi. Ouais, Et un puis peu. après, si on me pose davantage de questions, je me fais un plaisir de, déballer, tout mon truc. Mais c'est exact. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait, par les poupées russes, quoi, hein. On peut y aller, mais il faut que la personne soit prête, quoi. Si elle n'a pas envie, bah, faut s'arrêter là, on lui donne la base. Et puis après, bah, on laisse, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Parce que, mine de rien, sur certains marchés, selon à côté de qui tu es, des fois, c'est pas évident parce que t'en as, c'est vraiment t'as des personnes qui attrapent plus les clients. Et les clients, ça les fait fuir. Donc, une fois qu'ils arrivent chez toi, tu intérêt à y aller à tâtons parce que des fois, un bonjour, ça peut faire fuir et je rigole pas, hein. D'accord. C'est assez, impressionnant. Je pense que, enfin, moi, je suis beaucoup sur les marchés en tant que cliente, hein, je veux dire, pour le coup, j'ai jamais fait de marché en tant que professionnelle, mais moi, c'est l'inverse, tu vois, c'est-à-dire que pas de bonjour, c'est pas la peine, je m'approcherai pas. Je trouve que vraiment, c'est le minimum Oui, requis. Je me dis, on peut pas être sur un oui, marché et complètement. avoir le sourire et le bonjour, quoi, enfin, quand même. Et Mmh. après, je me dis, si la personne, tu lui dis bonjour et qu'elle se barre, ben, c'est qu'elle n'était pas prête à venir chez toi. C'est pas toi le problème, c'est elle. Oui, Ouais, c'est pas toi. Toi, complètement. ce qu'il fallait Mmh. que tu fasses, quoi. Tu as été sympa et agréable et que demander d'autre, quoi. Je veux dire, après, elle veut pas, elle veut pas. On peut pas les forcer, hein. Ouais. Du coup, tu as passé Noël, Non, ça, c'est sûr. t'avais que des marchés. Les clients que tu avais, enfin, c'était que des particuliers, du coup. Ouais. Ok. Et au niveau. Donc tout mon mois de décembre a été, voilà, sur les marchés de Noël. Et ensuite, ben, on a commencé, à démarcher un petit peu les entreprises, à droite à gauche. On se parle de ça. Et on peut revenir sur Noël en termes alors, de quantité, de chiffres, enfin, donne-nous ce que tu veux. Euh, je sais pas comment. Il y a plein de coupures, non? C'est chiant un peu, hein. Pardon. Comment tu... Ouais, mais c'est pas grave, je t'entends. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Alors, soit des euros, soit des, je sais pas, des quantités de savon. Est-ce que ça s'est bien passé? Tu considères que tu as un bon Noël? Qu'est-ce que tu espérais et qu'est-ce que tu as eu vraiment en fait?
Alors j'espérais rien parce que je savais pas du tout comment ça allait prendre. Vraiment, j'y suis allée un peu, on verra, c'est peut-être pas super, pro et intelligent de faire ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça m'a pas plus perturbée que ça. J'y suis allée, voilà, on verra, ce que ça donne. Hem, alors, j'étais contente parce que je vendais mes produits et je me disais: «C'est incroyable parce que je vends mes produits, les gens achètent mes produits». Sans me connaître. C'est couillon, hein, mais sans me connaître, Ma famille. ça partait de là, c'était une victoire pour moi. Ouais, ouais. C'est ça. Alors sincèrement, je me rappelle plus des chiffres que j'ai faits, heu, mais avec le recul, je pense que c'était pas incroyable. Il y a des jours après, c'était vraiment hyper compliqué. Enfin voilà, il y a toute la période, covid, machin, ceci, cela, on était un petit peu, compliqués là-dedans, voilà. Donc forcément, ça a été un peu une période compliquée et pour avoir fait un peu le tour des exposants, c'était compliqué chez tout le monde. Donc moi, j'étais contente parce que voilà, je venais d'ouvrir et j'avais aucun recul sur ça. Maintenant que j'ai du recul, j'espère vraiment faire mieux qu'à cette période-là. Alors pour les chiffres, franchement, j'en ai aucune idée. Je crois que je vais vraiment lancer un chiffre, mais vraiment, je suis vraiment pas sûre de ce que je dis, mais je crois que c'était peut-être 2 000 € que j'ai dû faire, quoi, dans le mois. Tu parles en net? Parce que je connais pas ton statut d'entreprise, mais Je suis auto-entrepreneur. donc tu parles en net. Tu pas soumis tes Ouais, ouais, ouais. Non, donc je crois que c'était ça, peut-être que c'était plus, alors je pense que c'était pas moins, mais peut-être que mais c'était, pour un c'est démarrage, personne te connaît, tu viens juste d'ouvrir, tu es sur les marchés, donc ta clientèle n'est pas fidèle, elle te connaît pas, elle t'a jamais vu encore. Moi, je trouve que mmh, c'est un très bon chiffre de démarrage, hein. oui, je pense que pour démarrer, de toute façon, voilà, je reste contente de ce chiffre. Après j'espère vraiment faire mieux, décembre prochain. Bah ouais, bah, c'est normalement ça va comme ça, c'est une courbe, c'est un peu exponentiel. Ouais. Voilà, donc oui, oui, carrément. Mais je trouve que c'est un Mmh très bon mh. début, quoi. Donc, passé ce Noël, du coup, Mmh tu mh, mmh. disais que vous commencez à démarcher, c'est ça? Vos clients? Ouais, ouais, alors c'est plus, du coup mon conjoint qui s'en occupait. Moi je me suis plus, posée sur, vraiment faire le point des événements parce qu'en fait, j'avais appelé les mairies pour faire, les événements de Noël, mais j'avais pas fait le après et je me suis plus posée, en fait, pour vraiment téléphoner, voilà, tout ce qui existait, autour, et lui a commencé à démarcher et on a quelques points de vente aux alentours de chez nous, en fait, depuis et notamment, la pharmacie de notre village, qui doit nous commander tous les un mois et demi. OK. Tout le temps, enfin, ça marche super bien, donc ça, c'est super cool. Et elle prend quoi en quantité? À peu près, hein, c'est pas voilà. Hem, ap alors ça dépend des fois, alors en général, elle me prend par 10 savons, D'accord. du même savon. Au début, elle m'avait pris 10 de chaque, là, je lui fais des réassorts, en fait, de temps en temps, 10 un coup, 10 un autre coup. Des fois, 3 semaines après, elle m'en reprend pour un autre truc. En fait, je suis juste à côté et je la connais bien, donc en fait, Oui, voilà, je ouais. passe souvent, quoi. Bon ça, c'est top, hein, les Donc c'est quand même assez régulier. Ouais. ça, c'est bien. Savoir que les pharmaciens, alors, je sais pas si vous le savez, puis c'est pas le cas je fais une généralité, donc évidemment tout le monde n'est pas comme ça. Pharmaciens, c'est pas facile, hein. Ils sont exigeants, pas Non. très ouverts, voilà. Mais enfin, qui ne tentent rien à rien. Il faut y aller, il faut pas avoir peur. Et Ouais. puis, là, parfois, on tombe sur des pharmaciens qui sont sympas. Et je veux pas, on va m'attaquer là, tu sais, on va me dire, dis donc, tu pas contre. Ah! Mais rien en vrai, hein, mais c'est juste que j'ai remarqué qu'ils étaient quand même assez fermés. Et puis peut-être, ils sont peut-être un peu plus Ouais. tournés vers des produits qui vont avoir des grosses marges. Voilà, bon, je comprends, hein, chacun a besoin de faire son business aussi, c'est compréhensible, quoi. Mais comme quoi, il y a des exceptions et c'est bien, c'est bien. Ouais. Alors l'avantage que j'avais, c'est que, en fait, je connaissais la pharmacienne d'avant, donc voilà, j'ai eu la chance facilement de m'implanter chez elle. Mais la pharmacie, qui est dans l'autre village, à 10 minutes de chez nous, a aussi mes produits et en l'occurrence, eux, on les connaît pas du tout personnellement, voilà. Donc
Ah, ça te fait après un avantage parce que tu es dans une pharmacie. Donc tu peux dire, bah, je suis dans une pharmacie déjà. Donc la deuxième va dire, Exactement. après, bah, tu vas dire, je suis déjà dans deux pharmacies, etc. Donc en effet, Mmh. c'est un bon credo aussi, quoi. Donc faut pas avoir peur, quoi. Et du coup, t'en as les autres points de vente que tu as, c'est quelle catégorie Alors les autres catégories, alors il y a un magasin qui fait, tout ce qui est produits du terroir. donc de l'alimentaire, J'ai ça. Comment? mais aussi de l'alimentaire du coup. Il fait les deux. Enfin, c'est du local. Ouais, ils font un peu tout. Ok. Mmh. Ensuite, il y en a une autre qui est plus, sur tout ce qui est cosmétique. Donc c'est vraiment une boutique dédiée en cosmétique. Ok. Heu, Après, pareil, une deuxième boutique de produits du terroir. Et voilà, j'en ai pas énormément après, mais c'est bien, ça me fait des petits points de chute, en fait, Ok. un petit peu D'accord. aux alentours de chez moi. Ok. Donc là, t'as combien de clients à peu près, est-ce que tu sais? Enfin, pro, hein, je parle, hein, parce qu'évidemment en particulier c'est plus difficile à chiffrer. Qui Eh commande? bien, 2, 3, 4, j'en ai 5. Ouais, c'est pas mal. J'en ai 5 de Ouais. boutiques. Ouais. Ok. Et tu continues à faire les marchés en supplément. Oui, 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 bien sûr. D'accord. Ok. Et là, est-ce que tu peux nous dire déjà combien tu vends tes savons en prix là, sur ton site? Alors ils sont à 6 € les 100 grammes et j'en ai un qui est un peu plus cher qui est à 8 et les shampoings qui font 60 grammes, ils sont à 9. D'accord. Ok. Euh, Est-ce que alors, c'est la question, tu sais. Tu as dit tout à l'heure, j'arrive à en vivre. Du coup, je pense que c'est la question qui est dans toutes les têtes. Donc, tu en vis, est-ce que tu te sors un salaire, en fait, de ton activité? Alors, je j'en vis psychologiquement. D'accord. Ok. Non, je me tire pas de salaire et puis tout ce que je gagne, je le mets dans la trésorerie. Ouais, tu réinvestis plutôt. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est vraiment, l'objectif, quoi. Est-ce que ton chiffre d'affaires, il est en constante progression? Donc, ce que tu verrais ou voilà, commenter sur. Alors oui, oui, ça progresse de petit à petit. Petit à petit, en plus de ça, on va vers les beaux jours, donc ben, c'est plus facile, pour motiver les acheteurs, on va dire. D'accord. Et par exemple, sur mon site internet, ça évolue quand même de plus en plus, donc ça, c'est super cool. Oui, j'allais te demander ça. Ok. Tu fais de la com, Ouais. pour ton site internet, tu fais de la communication. Oui, alors bah, ça fait 2, 3 mois que je suis très, très régulière sur les réseaux. Donc voilà, je fais des posts 2 à 3 fois par semaine, les stories. Avant, Quand tu parles de réseau, tu parles de quel réseau? Tu parles d'Instagram? pardon, oui, Ouais, Instagram et Facebook. et Facebook. Ok. Ouais, donc j'ai les 2 et voilà, je suis aussi super présente enfin super, tout est relatif, mais je suis pas 50 heures par jour en story, mais quasiment tous les jours, voilà, je poste ce que je fais, je montre en fait, j'aime bien montrer ce que je fais, les productions et autres, ça c'est un truc qui me plaît bien, les marchés, Le BTS, ce qu'on appelle, c'est le behind the scene, tu sais, voilà. Les coulisses, quoi. C'est ça, hein. voilà, c'est ça et les gens ils adorent, hein, Ouais. C'est vrai que c'est sympa, mais c'est sympa, franchement, je comprends. ouais, ça a tout son charme. Est-ce que tu vois la portée des réseaux sociaux, le fait que tu sois comme ça régulière? Est-ce que tu vois que ça a une portée? Que ça pousse, en tout cas, ton site internet peut-être en avant, que tu as plus de ventes sur le site ou plus de demandes? Je sais pas. Alors je pense. Ouais. Je pense, parce que, ben, en fait, sur mon site internet, tu sais, on voit, d'où viennent les gens, en fait et ben, ils viennent quand même de temps en temps d'Instagram, donc c'est plutôt cool.
D'accord. Donc tu es sur. Alors du coup, je vais revenir un peu sur le site pour qu'on ait cette info. Tu parles de WordPress. Tu es sur WordPress? Je suis sur Shopify. Moi, j'ai Shopify. C'était pour avoir l'info. Mm. Shopify, ils prennent un pourcentage, c'est ça? Je sais pas comment ça fonctionne. Vous prennent un pourcentage de commission sur vente Ouais, c'est ça. et il n'y a pas d'abonnement Euh, mensuellement. alors, si tu as en fait, t'as un abonnement mensuel, D'accord. vraiment le basique, basique, basique. Et après, je crois qu'il est d'environ 30 euros, il me semble, 29 quelque chose. Et par contre, voilà, si tu veux des options sur ton site, tu dois facilement rajouter de l'argent. Moi, la seule option que j'ai pris un thème gratuit vraiment classique et je trouve que c'est quand même, il est plutôt sympa, mon thème. C'est pour le mode d'envoi. Donc moi, je fais par Mondial Relais. Donc en fait, ben ça, je dois le payer. C'est un abonnement mensuel et je rajoute 10 euros en plus. C'est tout ce que j'ai. D'accord. Ok. Et après, quand je fais des ventes, du coup, ils me prennent un pourcentage sur ma vente, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semblait aussi. Donc, du coup, ça te fait quand même un abonnement mensuel à plus de 30, enfin 30 euros, quoi, c'est ça? Plus de 30 euros. Ben, du coup, ça me fait 40 euros. Ouais, je trouve que c'est cher. Après, j'imagine que c'est facile d'accès, tu vois, pour renseigner tes produits, tes trucs. C'est peut-être plus facile que WordPress, qui est, enfin, ou WooCommerce, donc le plus connu. Enfin, Ouais, alors au début, j'ai bien galéré quand même pour faire mon site parce que j'y connaissais rien du tout. Mais avec du recul, c'est quand même assez intuitif. bon. Voilà. Mais quand on ne connaît que dalle, forcément, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai regardé je sais pas combien de vidéos sur YouTube qui duraient des heures et des heures pour comprendre Shopify. Mais voilà, parce que c'était vraiment pas mon truc. Et Ouais, franchement, je l'ai monté, voilà, j'ai réussi à le monter toute seule, avec mes petites vidéos à côté et voilà. on l'a Et fait. ça l'a fait, quoi. Ouais. Pour savoir. Ok. Oui, donc du coup, tu as quand même une partie statistique et ça te permet de Ouais. voir le trafic. Donc, c'est les gens, hein, je précise, le trafic, c'est les gens qui viennent et savoir d'où ils viennent. C'est intéressant de savoir d'où. Ouais, donc ça, c'est sympa. Ouais. Non, Ok. j'ai pas mal d'analyses sympas, même des analyses au jour, ben, combien il y a de personnes qui sont venues voir la page, qui ont cliqué sur tel ou tel produit. C'est quand même. Moi, j'aime bien Shopify quand même. Après, WordPress, c'est vrai que j'en ai entendu parler, mais je connais pas plus que ça en fait, donc je pourrais pas du tout comparer. Mais le plus classique, on va dire, dans le sens où bah, WordPress, c'est pas payant, c'est gratuit. Et après, WooCommerce, donc c'est le module qui te permet. Moi, je suis sous WordPress par exemple, mais je n'ai pas de module. Je vends pas de produits physiques, tu vois, donc j'ai pas besoin d'autre chose. Mais WooCommerce, Mhm. c'est vraiment celui qui va gérer les produits physiques. Et du coup, bah, c'est gratuit aussi. Donc après, tu as quand même un système de paiement Ouais, par d'accord. des commissions. Si tu prends un PayPal, une carte bleue, il y a des petites commissions. Mais du coup, au niveau budget, je pense qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus léger. On est sur du 100 euros par an, tu vois. Donc, Ouais. moins cher, voilà. C'était pour. Mais peut-être un Mhm. peu complexe, ça, je sais pas. Du coup, est-ce que tu as des ventes régulières sur ton site internet? Alors là, en gros, pour donner un ordre d'idée, le mois dernier, ben, en mai, j'ai fait 10 ventes. Et D'accord, c'est mon top. C'est d'accord, le top de mes mois. d'accord. Mais non, c'est bien parce que le site, il est jeune, quoi. Tu vois, donc Ouais. faut le pousser en avant. Tu n'as pas de partie blogging sur laquelle tu expliquerais des choses. T'as pas ça. Alors, j'ai une partie blog, mais j'arrive pas à me trouver du temps pour faire des articles de blog. C'est le temps et l'énergie, faut être honnête, pour me poser dessus, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est long, ouais. Moi aussi, je l'ai souvent mis de côté, je comprends. Ce qui est Mmh. dommage après, parce que mais c'est un travail de longue haleine sur le très long terme, mais ça met aussi le site internet en avant. Mais voilà. Ouais. Mais je comprends, pas de souci. Donc 10 ventes et puis, enfin, c'est 10 ventes, 10 paniers en fait. C'est pas 10 ventes, il y a un Ouais, simple oui, c'est 10 paniers. panier, quoi.
Ouais. Non. Donc ça, plus tes marchés. Donc, Du coup, est-ce que je regarde le temps, je fais un petit aparté, je le couperai. ouais, Ça m'agace un peu, mais bon, bref. Et il va falloir vraiment que je change de logiciel, je pense. Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourras te sortir un salaire? Qu'est-ce que t'imagines en fait dans l'avenir là? C'est quoi tes projets pour la suite de ton entreprise? alors, sur le court terme, je ne sais pas. C'est bizarre, hein, mais alors moi, en fait, mon objectif, ça serait de ne plus faire tout ce qui est marché et de travailler qu'avec mon site internet. D'accord. Et tes pro Ça c Mais voilà, oui, voilà, mais c'est pas, je sais que ça va pas être, demain la veille. Ouais. Donc il faut, voilà, il faut que je fasse de toute façon, il y a pas de secret, hein. Il faut que je me fasse connaître et il y a pas 50 choses à faire. C'est les réseaux sociaux et se montrer, pour de vrai. Ouais, fais attention, ça va couper, mais je reprends ça parce que je veux te dire un truc en effet par rapport à ça. Mais Ouais, justement, le blog, c'est aussi un moyen de vous mettre en avant, mais c'est long. Il faut pas être ouais, pressé. Ah, c'est un travail qui est long en fait, qui demande un investissement en temps et qui n'aura pas les résultats immédiatement. Ça, c'est clair. ouais. Donc, mais c'est un bon enfin, c'est un bon complément aux réseaux sociaux. Mmh. Après, tu vois, je savais pas, combien d'articles au dans le top, tu vois, combien il faudrait faire d'articles. Bah, c'est vrai que ça demanderait de faire un Je sais pas, on en parlait, tu vois, sur le blog, enfin sur la formation l'autre jour, elles m'ont dit ouais, ça serait bien que tu. Parce qu'elles s'imaginaient qu'en fait, en créant leur site internet, tout de suite, elles allaient avoir des ventes et tout. Je dis non, ça fonctionne pas comme ça. Et ce serait trop facile. Donc, je dis malheureusement, ça fonctionne. ouais. Un travail vraiment qui est long à faire. Et après, au niveau de la régularité, bah, dans l'idéal, c'est bien que tu sois régulière. Donc, il vaut mieux publier une fois par semaine, toutes les semaines, que de publier Mmh. 3 articles et après rien pendant 3 semaines. Ça, clairement, hein. Voilà, Google aime la régularité. Entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a énormément d'autres choses à prendre en compte. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui demanderait à être plus étoffé, quoi. Si tu veux, je pourrais faire un cours entier là-dessus, je pense, sur le référencement, tout ça, mais je pense que c'est porteur, mais il faut pas être pressé, quoi. Voilà, c'est ça, ça se fait vraiment dans Ouais. les réseaux sociaux, c'est un peu plus rapide. Mmh. Parce que tu dois avoir, Et ouais. ouais. Du coup, sur Insta, tu as l'impression que ton compte il grossit, que ça prend enfin, t'as des demandes ou des gens qui te parlent ou je sais pas, Alors je trouve que, avoir des abonnés sur Insta, c'est compliqué. Moi, c'est vraiment, voilà, en partageant, en allant dans des villes différentes et en leur disant: «Ben, voilà, que je suis sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre», ou sur des petits concours que je peux faire, que mon compte grossit comme ça. Sur Facebook, c'est complètement, différent, tu vois? Alors pour donner un ordre, sur Facebook, j'ai 500 abonnés, un peu plus de 500 abonnés. Sur Insta, j'en ai 250. d'accord. Ok. Donc c'est très petit, quoi, hein. Mais Mm. pourtant, je partage plus sur Insta que sur Facebook et Ouais. Après, ça dépend mmh, des algorithmes, ça demande aussi peut-être plus de temps. Ça veut pas dire que mmh, même si ton compte est petit, que tu n'auras pas de gens qui vont te contacter pour. Parce que moi, j'avais ça aussi des pros qui venaient oui, sur Instagram me dire bah tiens, j'ouvre là ou j'ai une boutique dans telle ville et j'ai vu tes produits, je serais intéressée, etc. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés non plus pour accéder à ça. oui, oui, ça me perturbe pas non plus parce que je sais que c'est des personnes, en fait, que j'ai croisées, sur des marchés ou autres et voilà, c'est potentiellement des fidèles, en fait. Donc c'est ce qui m'intéresse plus que d'avoir, des chiffres, D'accord, ok. Bon, bah c'est cool. Est-ce que tu veux nous partager peut-être bah, une astuce, quelque chose que tu pourrais, je sais pas, donner à d'autres qui seraient en cours de création, tu vois, d'entreprise? Est-ce que tu aurais, je sais pas, un truc que tu voudrais partager? alors
Une astuce, c'est si, une astuce qui est quand même pas mal, c'est que si on a la possibilité de faire au moins ces moules et découpes et autres, maison, bah, franchement, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup économiser. Alors pour donner un ordre d'idée, alors je crois que ça nous a coûté c'est loin, hein, donc c'est compliqué, peut-être 250 € ou 300 pour tout faire. Donc du coup, 2 moules, 3 moules de 18 kilos, un moule de 9 kilos, un découpe-barre et un découpe, savon de 100 grammes. Donc grosso modo, voilà, 300 €. Ben, à l'unité, ça m'aurait au moins coûté 500 balles, quoi. Un Ouais. moule, de 18 kilos, surtout, c'est Ah ouais. énorme, hein, le budget, donc Je connais pas le budget d'un moule de 18 kilos, mais les moules, c'est cher. ouais, donc j'imagine pas, donc ça, c'est super important. Enfin, si on a la possibilité de faire du maison, ben et qu'on est un peu ric-trac en budget ou qu'on a forcément envie de mettre, ce budget, dans ça, en tout cas, c'est le petit conseil, la petite astuce Ouais. bricolo, Ouais, 2.0, quoi. ouais, ouais, mais moi c'était pareil, hein, je me suis fait, enfin c'était mon grand-père qui m'a fait les moules, donc les moules. Je n'ai pas eu le découpe savon individuel, tu vois, le découpe guitare, là, je sais plus comment vous dites, Ouais. mais il m'a fait aussi le découpe barre pour couper mon bloc. Donc j'ai quand même économisé Ouais. ces deux trucs-là. Donc ouais, au niveau budget, c'est toujours ça de prix, c'est clair, hein, franchement, c'est Mmh. toujours ça de prix. Donc ok, super. Bah écoute, Ouais. Justine, merci. Est-ce que tu as d'autres trucs à partager? Est-ce que tu veux partager autre chose? Heu, ouais, alors moi, j'ai un petit truc à te dire aussi, c'est que, le groupe sur lequel on est, du coup, je trouve que c'est sincèrement une mine d'or. Oui. Et alors le plus compliqué toujours, c'est de chercher. Mais franchement, c'est moi j'ai énormément, énormément appris, sur ce groupe-là. Au final, je me suis beaucoup auto-formée. On n'en a pas trop parlé de ça, mais en fait, j'ai fait juste 2 petites formations entre guillemets. J'ai fait la formation de Flo la savonnerie, donc qui est assez connue maintenant. Ouais. Mais j'ai fait la formation, vraiment pour amateurs. Donc Donc en en fait, savonnerie? Non. en savonnerie, oui. Ouais, D'accord. en savonnerie. Donc en fait, j'ai fait cette formation pour me rassurer, surtout parce qu'au final, je me suis rendu compte que je connaissais quasiment tout, ce qu'elle disait, mais par contre, ça m'a permis de reclasser parce que c'est vrai que dans les groupes, on va piquer des informations et au Oui, final, bah, il y a oui, un peu oui. tout qui est mélangé dans la tête. Ouais, carrément. C'est le puzzle un peu, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et après, j'ai fait une deuxième formation, du coup, c'était en cosmétique et il y avait aussi tout ce qui était un petit peu, normes, et autres. C'était de ma petite, mince, ma petite, je l'ai noté, ma petite mine d'or en cosmétique, Ok. Et tu as qui est trouvé? quand même pas trop mal aussi. Ouais, ok. Ça marche. Ouais, alors il y en a qui disent pas forcément du positif, alors je l'ai pas trouvé Ouais. incroyable, mais elle est quand même bien pour te mettre des bases. Voilà. D'accord. Je Ok. trouve que pour mettre des bases, c'est bien. Et en tout cas, voilà, moi je trouve que franchement, avec tout ce qu'on a sur le groupe, ben, en réalité, la formation, elle m'a pas apporté Rien de apporté. nouvelles connaissances incroyables. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc vraiment, déjà en plus, je trouve que tes vidéos, elles sont vraiment super. Moi, j'aurais adoré avoir toutes ces vidéos, parce que quand tu as un coup de mou, que tu es un peu perdu, bah, punaise, tu vois des nouveaux savonniers. Enfin, moi, je suis nouvelle, hein, moi, je suis un bébé en savonnerie, quoi, hein, au final, hein, et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, hein. Mais ouais, c'est beaucoup de boulot. Alors ça, c'est sûr, heu, mais c'est enfin, quoi de mieux que de pouvoir vivre de sa passion? Enfin, franchement, quoi, c'est trop bien. Te lever le Et matin puis, et kiffer ce que tu fais, mais ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de ça a prix. pas de prix, Ah c'est ouais. clair, c'est clair. Et puis, il y a aussi, ben, si tu crois en ton projet, ben, c'est que ton projet, il en vaut la peine. Il y a personne qui doit te rabaisser ou te dire que ton projet, il est pas viable. Ça, vraiment, c'est vraiment croire en soi et en son projet.
enfin, c'est le plus important parce qu'il y aura toujours des gens qui viendront te piquer, te dire: «Mais non, mais fais pas comme ci, fais comme ça, Ouais, machin». non, tu n'y arriveras pas et blablabla et des gens qui te C'est démotivent. ça, Ouais, faut pas écouter tout ça, ouais. Faut suivez vos rêves, hein. ouais. Ouais, suivez vos rêves. Ouais, c'est trop important et je vois tellement où j'en suis, maintenant. Enfin, franchement, je suis hyper fière de moi et je suis hyper fière de pouvoir le dire et c'est que le début. C'est ce que je me dis, c'est que c'est que le début, donc c'est trop cool, quoi. Ouais, franchement, c'est top, quoi. Du coup, enfin, j'en avais parlé un peu, mais je vais en profiter pour en reparler parce que j'ai dit sur le groupe que j'avais le projet enfin, c'est plus qu'un projet parce que officiellement, j'organise le premier rendez-vous des savonnières de France et de Belgique. Oui, je l'ai vu passer ça. Voilà, on m'a dit ah mais moi j'ai pas démarré et tout. J'ai dit non mais il y a pas de problème en fait, c'est les gens qui sont pros. Donc France-Belgique, alors pas la Suisse, même si vous êtes les bienvenus, mais c'est plus compliqué parce qu'on est sur une réglementation qui est différente. Mais voilà, j'en profite pour faire un petit mot. Donc j'ai avancé un peu sur le projet. Je travaille aussi avec Solène et j'en reparlerai, mais on va faire une page dédiée sur mon site et on a la chance que Julien de Couleur Savon, je ne sais pas si tu sais qui c'est. Mmh. Ouais, Ouais. les savonnières le connaissent en général, donc qu'a le blog, donc savon avec la cartographie des savonniers et tout, et ben en fait a accepté déjà de diffuser l'information à tous les gens, tous les savonniers qu'il a dans sa liste, et surtout, et ben de nous faire toute la partie graphique. Donc c'est lui qui va faire toute la charte graphique de Ah, ça, l'événement. c'est cool. Et pour nous, enfin pour moi, ça faisait vraiment sens que ce soit lui, quoi, parce que donc voilà. Enfin, je suis super contente que ce soit lui. Je suis C'est super la référence, claire. Donc merci Julien de nous accompagner sur ça. Donc et Solène qui est en cours, qui est beaucoup dans le groupe, hein, qui est en cours de création et qui me file un coup de main. Donc Solène, elle est en Bretagne et bah, je la remercie aussi. Donc on a posé entre nous une date officielle. Donc ce sera le 28 janvier, mais je vais faire plus de publications sur les réseaux et ce sera sur Rochefort. Donc c'est juste à côté de La Rochelle. Normalement, on sera au Palais des Congrès. Et il y a aussi Véronique de Mon Beau Savon qui est en train de solliciter quelqu'un qui pourrait nous avoir un lieu où on peut faire dormir 200 personnes, donc je pense à des prix très intéressants. Voilà, donc bah, tu seras la bienvenue, évidemment. Du coup, j'espère que c'est tu cool. seras là. Ouais, j'espère que tu seras là. Ce sera trop bien. On est vraiment dans les préparations là. Donc, on est en train de voir avec la fac de la Subdeco de La Rochelle s'ils peuvent nous faire la partie communication. Enfin, on va vraiment pousser ça en avant pour que ce soit un gros truc et pouvoir faire vraiment un rassemblement des gens qui sont pros et des gens qui veulent devenir pros. Bon, évidemment, les gens qui font ça le dimanche. Voilà, entre le café et le brunch, c'est pas ça, hein. Voilà, ces gens-là, Oui, ouais. sont pas au bon endroit, là. Ils vont être perdus, quoi. Donc, on est vraiment sur les pros et futurs pros. Voilà. Du coup, ben, on va essayer de faire venir des fournisseurs, tout ça. Ok. Donc, ça va être sympa. Donc, voilà, je vais faire plus de com sur ça. Et j'espère Ouais. que je te verrai, que tu seras là à l'événement, quoi. Ça serait super. Bah ouais, ça pourrait être super sympa. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que ça va être bien. Donc voilà. Bah écoute, Justine, merci beaucoup pour ce long temps d'échange, mais qui était super instructif. Comme à chaque fois, Bah, avec plaisir. une heure, ça passe tout le temps, mais c'est pas grave, c'est le but, hein. Donc l'important, c'est que ça soit utile à d'autres, et c'est toujours le cas. Donc voilà, j'hésiterai pas à te solliciter si j'ai des questions, parce que ça arrive souvent en décalé. Ouais. Et voilà, bah, tu répondras quand tu seras dispo. Avec grand plaisir, ouais. Super. Et puis bah encore merci. Et puis, bah, on est sur les réseaux, donc on se retrouvera. N'hésite pas à me partager aussi ton Instagram. Je m'abonne toujours déjà. Et puis bah, je partage toujours sur ma page du blog ton Facebook. Alors ton Facebook, je l'ai déjà, mais ton Insta, je partage tout ça. Donc et puis si jamais tu retrouves le fournisseur de papier, eh ben intéressant. Oui. J'ai pas oublié, ouais. Ok. Ça Bah, marche. Ok. et bon courage. Et Merci beaucoup. bonne journée. Et puis à bientôt. À bientôt.